Sur Impact FM également sur la page Facebook, Impact News, quotidiennement. On peut revoir d'ailleurs les différents 8h08 de ces derniers jours. Alors ce matin, on va consacrer ce premier rendez-vous, à la pièce Avec mes gros sabots, qui sera jouée le vendredi 17 janvier à 20h15 à la Fraternité. On va en parler avec David Jost. Bonjour David. Oui, bonjour Patrick. Alors, je vous explique, nous sommes en direct. On a un petit souci, c'est que normalement, on devait contacter le truculent Marc Carneval pour nous parler de la pièce, mais... Il essaye de m'appeler, justement. Il essaye de vous appeler. Donc vous pourrez le rappeler peut-être avec le numéro je vais vite, le temps que vous rappelez... David, je vais vous demander de rappeler un petit peu comment ça se passe, ce que vous faites, ce que vous proposez la plupart du temps. Oui, bien, donc, je suis un indépendant et dans mes passions, donc, en tant que bon épicurien qui aime les belles et les bonnes choses de la vie, j'aime bien faire plaisir aux gens en proposant donc des spectacles de différents types. Donc, j'ai déjà pu produire Thierry Luters qui chante Johnny. Jérôme de Warzé, plusieurs fois donc dans la catégorie humour. J'étais co-organisateur aussi du Online Festival. Nous avions à l'époque lancé Antoine Donneau, qui a la carrière qu'on connaît actuellement. Le Festival international de la magie, qui a vécu sa première édition l'année passée à la Fraternité à Malmedy, était aussi une organisation personnelle. Et donc ici, je me suis dit, faisons encore plaisir au public de Malmedy et de sa région, en proposant une pièce de qualité et où le rire est garanti. Voilà, très bien. Merci pour cette présentation. Pour les personnes qui éventuellement ne vous connaissent pas, via le net par exemple, d'où est venue l'idée de produire cette pièce, David ? Eh bien donc, en fait, j'ai entendu parler de cette pièce qui affichait complet lors de ses premières représentations et qui a été présentée au Festival du Rire de Liège, donc au Vous Rire Festival. Cette pièce était complète également pour le festival. Et j'ai la chance de connaître Marc. Marc est un personnage connu, il se présentera plus en détail, mais donc via les sabots d'Hélène. Et donc je me suis dit, pour ne pas faire déplacer les gens de la région en terre liégeoise, faisons venir cette pièce à la Fraternité de Malmedy ce vendredi. Alors, qui de mieux, évidemment, qu'un des acteurs pour nous parler d'Avec mes gros sabots. Il est là, nous l'avons en direct au téléphone, si ça n'a pas changé. Marc Carneval. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà, on vous a récupéré. Ça va ? C'est tôt le matin, le 8h08. Ah, c'est très tôt pour moi, parce qu'on travaille très dur le soir. Mais voilà, donc je suis là avec plaisir. Alors Marc, est-ce qu'on peut vous demander un peu de vous présenter ? Quel est votre parcours en fait, pour ceux qui ne vous connaissent pas ? On ne sait jamais s'il y en a qui ne vous connaissent pas. Il y en a sûrement plein qui ne me connaissent pas. Donc moi je tiens le restaurant Les Sabots d'Hélène, une maison qui existe depuis 1979. Ça c'est vraiment mon parcours premier. Et puis alors, je me suis fait un peu connaître sur les réseaux sociaux. Et depuis il y a eu un film, j'ai joué dans J'ai perdu Albert. Et là maintenant, cette pièce qui retrace un petit peu la vie d'un restaurateur. Voilà, justement, alors cette pièce, c'est la première pièce que vous proposez en tant qu'acteur ? Oui, c'est une pièce qui aurait dû être mise en scène depuis 7-8 ans, mais le temps n'a pas fait qu'on puisse le faire avant. Voilà. Et c'est quel type de pièce ? Racontez-nous un peu le pitch, l'histoire, en 2 mots. Alors là, on va tailler un costard au client. Donc, si vous voulez, on a pris les pires clients particuliers et farfelus qu'on a eus et on les a mis en spectacle. Donc, ce sont des tableaux sur la vie d'un restaurateur avec les clients les plus farfelus qu'on peut avoir. Donc, c'est assez drôle puisque je suis, si vous voulez, en salle dans mon restaurant et je vais recevoir... des gens très, très particuliers, mais qui existent vraiment dans les restaurants. Voilà. Le quotidien, autrement dit, hein ? Mais évidemment, le quotidien qui est retracé sur plus de 42 ans de carrière. Donc, on a vraiment pris ceux qui nous ont fait le plus rire, ceux qui nous ont le plus étonnés, et voilà,
pour les gens qui vont venir nous voir, ils vont être un petit peu surpris, ils vont reconnaître peut-être ils ne se reconnaîtront jamais eux-mêmes, mais ils vont reconnaître sûrement leur voisin. Le voisin. C'est quand même une pièce où ce sont vraiment des acteurs de qualité. Donc vous avez déjà Isabelle Aubin, qui est très connue maintenant puisqu'elle est sur le Grand Cactus. Oui. Il y a Marc Andréini, qui fait partie quand même des Indésirables depuis plus de 30 ans, et qui est sûrement un des meilleurs au monde dans l'impro. Et il y a Véronique Pravata qui a tenu la bouffonnerie, et Pierre-Henri Bernard. Donc on est quand même 5 sur scène qui vont faire... je peux vous dire en tout cas que les gens vont rire, puisque tout côté où l'on a joué, on a été complet. Et les gens, à la fin, nous font une standing ovation à chaque fois. Et c'est vraiment gai, puisqu'après 25 secondes, les gens rigolent déjà. Donc, venez nous voir, parce que je crois qu'il reste encore quelques places là-bas. On joue à Hermal, mais là, c'est déjà complet. Et je pense que les gens vont bien rigoler. Voilà, une pièce finalement qui s'adresse à tout le monde, bien entendu. C'est un long travail au niveau des répétitions, Marc? Comment ça se passe? Oui, c'est quand même assez long, puisque moi je ne quitte pas la scène du début à la fin, donc c'est quand même très très long d'être tout le temps en salle dans cette pièce. Et bon, il fallait jouer aussi tout en pensant que je n'ai pas arrêté une seconde de travailler. Donc oui, il a fallu adapter mes courts horaires de liberté pour jouer cette pièce, mais je le répète, venez nous voir, vous allez bien rigoler. C'est vraiment le quotidien d'un restaurateur. On a vraiment magnifié les pires qu'on a eus depuis 45 ans, et on s'amuse en tout cas très bien. Nous-mêmes, des fois, on a dur de garder notre sérieux sur scène, puisque vous allez voir, j'espère que vous serez nombreux. Je pense qu'il reste encore quelques places, mais c'est très amusant en tout cas. Voilà. Dites-nous un peu, vous aimez mieux jouer la comédie ou la restauration, même avec ce nombre d'années? Écoutez, je pense que ça reste un petit peu la même chose, puisque je ne vais pas dire que je suis en comédie en salle dans mon restaurant, mais voilà, on est là pour divertir les gens dans les deux côtés, que ce soit dans la restauration. Et maintenant, ma vie, c'est quand même la restauration. Là, ici, on commence à me proposer d'autres choses, puisque, je vous dis, c'est vraiment une pièce, et je pense qu'on va peut-être écrire déjà la suite de cet opus, où je vous dis, comme a dit tout à l'heure Monsieur Jost, David, c'est une pièce très drôle, et j'espère en tout cas que les gens seront très nombreux pour... Allô? Oui. Ah, vous êtes toujours là, Marc. Alors j'ai deux petites questions encore avant que la ligne ne se coupe, si on vous perd. Vous pensez quoi du rire dans la société en 2025? Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'on peut rire de tout? Ou on ne rit pas assez? Moi, je pense qu'on peut rire de tout, évidemment. Maintenant, comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Oui, je pense qu'on peut rire de tout. Quand je vois les gens, les restaurateurs qui viennent me trouver à la fin, parce qu'énormément de gens du métier viennent nous trouver et nous disent qu'est-ce qu'on aurait bien aimé jouer cette pièce, puisque ce sont toutes des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire dans notre métier, qu'on se lâche enfin. Donc, je ne vais pas dire qu'on se venge des clients, parce qu'on a besoin d'eux pour rire, mais en tout cas, on leur dit, voilà des fois ce que vous nous faites subir. Évidemment, on exagère, on les magnifie, on en rajoute une couche, mais voilà, je pense que oui, on peut rire de tout, tant que ça ne blesse pas. Voilà, il ne faut pas non plus, j'ai envie de dire que les gens se sentent blessés, mais je pense que tous les sujets peuvent être abordés. Très bien. Alors, ne quittez pas l'antenne, Marc. Je m'adresse à David. Il y aura une première partie également lors de cette soirée. Eh bien oui, pardon. Donc Marc m'a fait la surprise donc de prendre avec lui donc et avec la troupe un jeune ventriloque, Raphaël Descamps, dont je pense Marc va pouvoir toucher un mot. Voilà, un petit mot du ventriloque, Marc? Oui, écoutez, on a joué donc dans le festival du Rire de Liège. Je signale quand même que la pièce a été une des toutes premières complètes dans le festival. Et on nous a mis devant nous
deux petits jeunes talents. Et le ventriloque Raphaël a eu un très 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 gros succès qu'il nous a demandé, tiens, est-ce que vous croyez que je me suis bien amusé avec vous lorsque vous jouez, est-ce que vous pouvez me prendre? Il a fait la première partie d'Isabelle Aubin il y a 2-3 jours d'ici. Il a eu une standing ovation. Oui, c'est un jeune gamin qui est très doué, je vous assure. Vous ne voyez même pas ses lèvres bouger. Il a créé son propre univers. Et je pense que, comme dit David, c'est une belle surprise puisque je pense que d'ici quelques années, on pourra dire aussi, tiens, il a fait notre première partie, ce gars. Je pense qu'il est parti un petit peu comme Dono. Il va faire une très grande carrière. Un grand merci Marc. Bon, on va montrer, je montre sur Facebook l'affiche on vous voit d'ailleurs ici avec mes gros sabots à la fraternité. On va passer aux détails pratiques. Vous avez un dernier mot à rajouter avant de se quitter, Marc? Ben oui, j'ai un petit dernier mot à dire, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Cette pièce ne sera peut-être plus jouée après avant le mois de septembre, puisque Isabelle Aubin, avec sa carrière qui part dans tous les sens, Marc Andréini et moi qui suis comme restaurateur, donc le plus dur c'est de nous mettre ensemble. Cette pièce est vraiment très drôle et j'espère qu'on va manger beaucoup de baisers de Malmedy surtout. Très bien. Allez, un grand merci à vous et vivement que l'on vous retrouve évidemment sur la scène à la fraternité. On ne manquera pas non plus de faire un petit détour chez vous, dans votre restaurant et surtout déguster une bonne bouteille, bien entendu, Marc. Ah oui, c'est un peu notre spécialité, notre belle cave. Voilà. Allez, bonne continuation à vous. Merci d'avoir bien voulu participer au 8h08 de ce matin et bonne journée. Merci Marc. Merci Marc. À vous et Alors, à bientôt. Salut David. Un dernier mot David concernant les infos pratiques avant de terminer. Oui, donc, comme Marc a dit, il reste des places, il y a encore de belles places, donc il y a déjà quand même plus ou moins 260 réservations, mais il reste des places. Les infos donc pour réserver, donc c'est via l'événement Facebook. Sinon, sur les affiches et les flyers, il y a un QR code. Maintenant, pour les personnes donc qui n'ont pas les moyens Facebook ou QR code, ils peuvent toujours me contacter au 0495 25 58 71 0495 25 58 71 et on fera en sorte de s'arranger pour leur réserver des belles places. Voilà, merci beaucoup. Et alors, vous n'êtes pas venu les mains vides, puisque vous offrez des invitations pour la pièce. Oui, tout à fait. Il y a encore un détail pratique aussi. Donc, les portes seront ouvertes à 19h et la pièce est prévue à 20h15 avec la première partie du ventriloque Raphaël. Oui, il y a 2 fois 2 places à gagner. Donc, une via le concours Facebook et l'autre via la radio, donc ça je suppose que vous détaillerez les modalités données tout à l'heure, oui, sans problème. Voilà. Ok, on vous remercie d'avance. Je vous laisse le mot de la fin avant de nous quitter. Merci à Impact FM, toujours prêt à recevoir les gens qui entreprennent dans la région. Donc voilà, je ne peux conseiller que de venir vendredi si l'envie de rire est présente chez les gens. Ça va être une belle soirée, on va bien s'amuser. Le prix de place est de 25 €, donc je pense que c'est abordable. Il y a des places à 20 € aussi. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci David, à une prochaine fois en tout cas, prochain 8h08. Et puis on rappelle, c'est le vendredi 17 janvier, cette pièce à la fraternité avec mes gros sabots. À revoir le 8h08 sur la page Facebook. Et puis demain, un petit coup d'œil sur le programme de demain mardi. Nous retrouverons, alors le temps que je retrouve ma playlist, nous parlerons d'un tournoi jeune football en salle, à la salle Aubert-Vaillant de Wem avec Jean-Claude Sonnet. Solde chez Lederland.